Shalom Aleichem à tout le monde, bonsoir, Erev Tov. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous sur Yeshiva Zoom, Sage Online, pour partager ensemble une réflexion sur la paracha de la semaine. Et nous arrivons cette semaine donc à Parashat Vayakhel. Il y a dans cette paracha une très belle idée que nous allons essayer de développer ensemble, que j'ai appelée Qui est aimé de Dieu d'Akadosh Baruch. Comment on fait pour être aimé d'Akadosh Baruch? C'est vrai qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit quand la Tomed, Amar Rabbi Meir Omer, quand la Lomed Torah Lishma Nikra Ahuv. Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Nous sommes ses enfants, comme un père qui aime son enfant, qui aime son fils, comme une mère qui aime son enfant. Mais l'amour connaît différents degrés et il y a une graduation dans l'amour. Et il y a des parents qui aiment moins leurs enfants, d'autres qui les aiment un peu plus, d'autres qui font des différences. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement connus et répandus. Comment on peut faire pour être grandement aimé par Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas choisi parmi les nations qui l'omirubechem mikol ha'amim. Il nous a pas choisi parce qu'on est le peuple le plus grand, le plus nombreux, le plus impressionnant. Kim chashak Hashem bachem Hashem elokechem. Akadosh Baruch Hu, il désire, il a du cheshek, chashak. Il y a plein de psukim dans la Torah. Avraham Avinu, il s'appelle Ahuvi. Il y a plein de psukim dans la Torah et dans les prophètes qui nous parlent de cet amour d'Akadosh Baruch Hu envers le Ham Israël. Et pas seulement le Klal Israël dans sa collectivité, mais même individuellement. Akadosh Baruch Hu, il aime chaque Ben Israël. On le dit d'ailleurs dans la Tfila. On va rappeler une Tfila que nous disons et le matin et le soir. Le matin, avant de lire le schéma, nous disons Ahavat Olam Ahavtanu Hashem Elokenu. Un amour pour l'éternité. Ahavat Olam Ahavtanu. Akadosh Baruch Hu, tu nous aimes d'un amour éternel. Et le soir, à Arvit, avant de dire le schéma, nous disons également Ahavat Olam Bet Israël Amecha Ahavta. Un amour éternel pour le peuple d'Israël, pour la maison d'Israël, ton peuple, Ahavta, tu aimes. Donc Akadosh Baruch Hu nous aime, c'est une évidence, on le dit encore une fois, de nombreuses fois, dans la Torah et dans les Tfilot. Comment on fait pour augmenter, consolider, bénéficier de cet amour d'Akadosh Baruch Hu? Il y a dans la paracha de cette semaine quelque chose, une idée fondamentale et magnifique du Ramban. Il y a une question bien connue, un constat que nous allons faire, et nous allons soulever la question que soulève Nachmanide et de nombreux Mefarshim reprennent. La paracha de Vayakhel nous raconte que Moshe Rabbeinu réunit le peuple. Vayakhel Moshe et Ha'am. Moshe réunit le peuple. Et kol Vayakhel Moshe et kol Adat Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il réunit le Ham Israël et il leur parle d'abord du Shabbat, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, ou Bayom Hashevi Elachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lachem, Kol Haose Bo Melacha Yumat, etc. Donc, le Moshe Rabbeinu, il leur parle d'abord du Shabbat. Ensuite, donc il y a deux psukim, les deux premiers psukim le deuxième et le troisième pasuk de la paracha nous parlent du Shabbat. Ensuite, Vayomer Moshe El Kol Adad Ben Israël les morts, Zé Adavar Asher Tziva Hashem les morts. Voici ce qu'Hachem m'a ordonné de vous transmettre. Et qu'est-ce qu'Hachem m'a ordonné de vous transmettre? C'est que chacun prélève un prélèvement Terouma l'Hachem, Kol Lediv Libo Yevia, tout celui qui est d'un cœur nadiv, ça veut dire d'un cœur donneur, il veut donner, alors il va amener un prélèvement à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce prélèvement, il y a l'or, l'argent, le cuivre, etc. Tous les matériaux, les éléments nécessaires. Et ainsi de suite, Moshe Rabbeinu, donc il va investir le peuple, et notamment Betsalel, guidé par Betsalel et Aholiav, que je ne vois pas dans ce passouk, où est-ce qu'il est écrit? Voilà, mais Aholiav ben Achisamach, c'est eux qui vont gérer
ce sont eux les maîtres d'œuvre qui vont gérer le peuple pour bâtir, pour construire, édifier le tabernacle, le sanctuaire. Et la Torah nous dit, Vayas, et il a fait, etc., etc. Donc la paracha nous parle de la construction du Mishkan et de ses ustensiles saints que les enfants d'Israël vont réaliser sous l'ordre de Moshe, sous l'ordre bien évidemment d'Akadosh Baruch. Donc en simple, la paracha nous parle de la construction du Mishkan. Cependant, il y a un constat de toute évidence, c'est que lorsque nous regardons la Torah, nous avons depuis Parashat Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. La semaine prochaine également, nous allons parler de la construction du Mishkan. Nous avons 5 longues parachiotes dans la Torah qui nous parlent de la construction du Mishkan. Et c'est pas rien. Parce que non seulement que ça paraît redondant, mais c'est-à-dire dans le cheminement, c'est Dieu dit à Moshe de construire le Mishkan, le Haron, le Shulchan, etc. Et c'est ça que tu as dit aux enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu répète tout aux enfants d'Israël, et ensuite la Torah nous dit que les enfants d'Israël vont réaliser, et elle va rentrer dans les détails de ce qu'ils ont fait. Donc il y a l'ordre d'Hachem à Moshe, il y a la transmission de l'ordre divin de Moshe aux enfants d'Israël, et il y a la réalisation. On peut dire que la Torah répète 3 fois le Mishkan, et ça fait 5 parachiotes. C'est vrai qu'au milieu, nous avons au milieu, c'est-à-dire dans Kitissa, parce que nous avons Teruma Tetzavé, Vayakel Pekoudé de l'autre côté. Au milieu, nous avons Kitissa, qui nous parle du Mishkan, mais qui nous parle également de la faute du Vaudor. Donc c'est clair que la faute du Vaudor est liée à cette mitzvah, ce commandement d'édifier un sanctuaire pour Akadosh Baruch. Il faut savoir que cette mitzvah qu'ont reçu les enfants d'Israël dans le désert de construire le Mishkan, ce n'est pas une mitzvah qui est ponctuelle dans le temps. Parce que depuis ce moment-là, où les enfants d'Israël vont construire le Mishkan, nous avons une mitzvah pour l'éternité de bâtir un sanctuaire. Et dans l'histoire, il y a eu le Mishkan de Shiloh, il y a eu plein de Mishkan, je ne les ai pas tous en tête, il y a eu le premier Beth Amikdash, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, et nous attendons le troisième. Et le Rambam nous dit, Maïmonide nous écrit, Mitzvat ase livnot bait lachem. C'est une mitzvah, un commandement de bâtir une maison pour Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle donc le Beth Amikdash. Dans cet endroit, nous dit le Rambam, on fait le service divin, le service des sacrifices, etc., etc. Donc, cette mitzvah de livnot bait lachem, de bâtir un édifice pour Akadosh Baruch Hu, là où on va pouvoir le servir, c'est une mitzvah qui est collée au Ham Israël. C'est pas ponctuel dans l'histoire. Les Juifs ont bâti un tabernacle, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Mais la particularité de cette mitzvah, dont aucune autre mitzvah ne connaît, c'est que, encore une fois, il y a dans la Torah 5 parachiotes qui nous parlent de cette mitzvah. Nous avons aucune autre mitzvah qui connaît autant de psukim, autant de versets, autant de textes, autant de parachiotes que celle de la construction du Mishkan. C'est vrai que la mitzvah du Shabbat est répétée plusieurs fois dans la Torah. Il y a plusieurs commandements dans la Torah, parmi les 613, qui sont répétés plusieurs fois dans la Torah, mais autant de psukim, autant de parachiotes, autant de répétitions, autant de redondance dans une mitzvah, ça nous montre sa particularité. Et c'est ça que nous allons travailler ce soir ensemble, Be'ezrat Hashem. Le premier, et tout le monde le rapporte, qui soulève ce constat et qui propose une réflexion, une réponse, c'est le Ramban. Nachmanide, le Ramban, qui se trouve dans notre parashat Vayakel, au chapitre 36, Perek Lamed Vav, Pasuk Chet, verset 8, écrit la chose suivante. On va lire une phrase, il est très long, c'est un Ramban qui est très long.
un commentaire qui est très long, mais c'est pas grave. On va prendre un point. On n'a pas beaucoup de temps pour tout travailler. Alors le Ramban écrit comme ça. Ve'alaklal, de manière générale, kol ze derech chiba vederech ma'ala. Tout ceci est une forme d'amour et une forme d'élévation. Ça veut dire que la répétition, la longueur, la taille que le Mishkan occupe dans la Torah, ça montre de la chiba, de l'amour. Chiba, c'est chérir. Akadosh Baruch Hu nous chérit. Et c'est aussi derech ma'ala. Ma'ala, ça veut dire évolution, élévation, monter. Donc c'est chérir et monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Lomar, pour nous dire, Ki chafetz Hashem bamelacha, Akadosh Baruch Hu désire ce travail de la réalisation de l'œuvre du Mishkan, ou mazkir ota betorato, et donc il va la mentionner dans sa Torah, pe'amim rabot, de nombreuses fois, les harabot sachar laos kimba, pour augmenter le salaire de ceux qui s'investissent dans l'étude et dans la melacha du Mishkan. C'est incroyable. Donc, première partie du Ramban, la répétition, la longueur, la taille de ces textes montre l'amour, le chérissement, l'amour, et l'évolution, l'élévation, la ma'ala, qui se traduisent ainsi, Akadosh Baruch Hu désire, aime le travail du Mishkan, au point de le répéter plusieurs fois, parce que quelque chose qu'on répète, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on s'en fout, alors bon, on le dit une fois et puis on avance, mais quelque chose qu'on aime répéter, c'est quelque chose qu'on aime, une activité, un lieu, quelque chose qu'on aime raconter à tout le monde, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose que nous aimons. Kaviachol, si on peut ainsi dire, il en est de même pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il aime la melacha du Mishkan. Alors, à travers la melacha du Mishkan, il va chérir et permettre au Ham Israël de monter. Et donc, plus l'homme s'investit dans l'étude, dans le travail du Mishkan, il va apprendre les textes dans la Gemara, comme la Mishnah Masechet Tamid, Midot, Zvachim, ce qu'on appelle Kochim, eh bien, il aura un grand salaire. Akadosh Baruch Hu, il va augmenter son salaire. C'est première partie du Ramban. C'est-à-dire, il y a dans, n'est-ce pas dit, sur toutes les mitzvot, un texte que je prends dans Israël, les firach, il va la Torah aux mitzvot. Alors, vous avez raison, très bonne question, je réfléchis, mais il y a quand même une différence, parce que le Irbalaem Torah mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous chérit. Non, là-bas, c'est pas écrit qu'il nous chérit. Là-bas, c'est écrit Ratza Akadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu veut rendre le peuple d'Israël méritant, alors il va donner une quantité importante de mitzvot qui s'appelle les 613 mitzvot. Ici, c'est différent à deux niveaux. Premièrement, c'est vrai que de manière générale, la Mishnah dans Pirkei Avot dit Chaviv Adam Shenivra Betselem Elokim, Chavivim Israël Shenikraou Banim Lamakom, la notion de Chavivut. C'est plus que de l'amour. La vérité, le titre aurait dû être qui est chéri de Dieu. C'est plus que aimer. Je pense, en français, je ne sais pas très bien, mais qui est chéri de Dieu. Ici, on parle de la Chavivut. Alors, il y a une Chavivut générale et il y a une Chavivut particulière. Donc, Akadosh Baruch Hu veut nous rendre méritants, alors il va nous donner beaucoup de mitzvot au nombre de 613. Ici, c'est une mitzvah qui occupe 5 parachiotes. Hein, vous comprenez? Ça veut dire la taille de la mitzvah en termes ne serait-ce que de texte, elle est prépondérante et elle est plus importante que toute autre mitzvah. Donc ça veut dire que dans le Mishkan, à travers le Mishkan, que ça soit la melacha elle-même active, concrète, ou que ça soit l'étude, le limoud, il dit le Ramban, c'est-à-dire plus on étudie le Mishkan, plus on a du salaire.
Donc ça veut dire qu'à travers la mitzvah de bâtir une maison pour Hachem, dans les mots d'aujourd'hui, une yeshiva, un makom Torah, une synagogue, une école juive, toute institution de Torah, comme ça c'est écrit dans la Gemara, Masechet Megillah, que Mikdash Me'at, ce sont Bate Knesiot ou Bate Midrashot, plus on étudie, plus on s'investit dans cette œuvre, en l'étudiant, on le construit. Tout à fait. Tout à fait, la Gemara dit que tout celui qui étudie un sujet, c'est comme s'il l'a réalisé. Aujourd'hui, on n'a pas les conditions nécessaires. Malheureusement, on prie tous les jours, Bonne Yerushalayim, et Tzemar David. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à rebâtir le Beth Amikdash. C'est une mitzvah d'Eoraita, mais même ces mitzvot que nous n'avons pas, si on les étudie, c'est comme si on les réalise. Et plus on étudie ce sujet, plus on a du salaire. Donc à travers cette mitzvah de bâtir un édifice pour Akadosh Baruch Hu, et la Gemara nous dit clairement au traité Megillah que les lieux d'études et les lieux de prière, donc les yeshivot, les bate midrashot et les bate knesiot, sont des petits sanctuaires, sont les substituts du Beth Amikdash. C'est écrit clairement dans la Gemara, elle ramène le pasouk, très bien. Eh bien, à travers donc cette mitzvah du Mishkan, du Beth Knesset, de la Yeshiva, du Beth Midrash, va se dessiner un chérissement de Dieu, une riba. Une riba. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot où on dit « tu fais ça, Dieu te chérit ». C'est incroyable ce qu'il écrit le Ramban. Alors vous avez raison, dans toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il veut nous rendre méritants, Ratzak Shroul les Zakot et Israël. C'est vrai qu'il y a une riba générale, Akadosh Baruch Hu, il nous chérit de manière générale, comme on l'a vu aussi dans les brachot, à Avat Olam, à Avarama, etc. Mais ce moment intime, ce moment de chéri, de chérir, de riba, on le trouve particulièrement dans cette mitzvah de bâtir le Mishkan, nous dit le Ramban quelque chose d'incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Nous allons voir, nous allons essayer de voir. Deuxième point qui est mis en avant dans la mitzvah du Mishkan, c'est la Ma'ala. C'est vrai que toutes les mitzvot nous font monter, par exemple dans la Kashrut, dans Parashat Shemini, c'est écrit Akadosh Baruch Hu nous a fait Asher et Elitem, Akadosh Baruch Hu nous a fait monter de l'Égypte. Donc la Kashrut, ça nous fait, c'est aussi une Ma'ala. On dit pas ça sur toutes les mitzvot qu'elles sont des Ma'alot. C'est que le Ramban, ici, il emploie deux mots qui sont très forts, la Riba et la Ma'ala. Chérir et monter. L'amour et l'élan. C'est incroyable ce qu'il dit le Ramban. Par conséquent, cette riba et cette ma'ala que nous allons essayer de voir dans le Mishkan, ça veut dire que lorsqu'on étudie et on pratique le Mishkan, alors on est chéri d'Hachem et on monte, on évolue. C'est pas dit ça dans toutes les mitzvot. Le mot ma'ala, vous le connaissez dans les Teilim, David Amelech, ils disent plusieurs fois Shir ha-ma'alot ou Shir la-ma'alot. Au Beth Amikdash, il y avait des ma'alot. Donc c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan qui exprime la riba et qui exprime la ma'ala? Troisième point que nous dit le Ramban, c'est qu'étant donné que la paracha du Mishkan exprime cet amour profond, cette riba et cette ma'ala, alors Akadosh Baruch Hu va la répéter sur ces 5 longues parachiotes, parce que ce qu'on aime, on en parle sans cesse. Et quel est le but, l'enjeu d'en parler? C'est, puisque maintenant tous ces psukim occupent une place dans le texte de la Torah, donc plus on l'étudie, plus on a de salaire. Alors, si je résume, ces 3 points du Ramban, Riba, Ma'ala, Kabbalat Tzachar. Chérir, évoluer, par conséquent, recevoir un salaire. Dans toutes les mitzvot, il y a un salaire, mais une mitzvah qui témoigne de la Riba et de la Ma'ala, c'est-à-dire qu'à travers cette mitzvah, on va amplifier, augmenter notre Riba et la Riba d'Hachem et la Ma'ala, alors le salaire est plus grand. C'est-à-dire que le salaire étant conséquent,
de la riba et de la mala. Voilà, ça c'est le schéma du Ramban. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, j'ai déjà fait chez Akol. Très bien. Cependant, le Ramban continue. Alors, avant de... Oui. Le Ramban continue, et il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que cette notion de riba, on la retrouve déjà dans le livre de Bereshit. Nous allons lire. Keilian Machabru Bemidrash. C'est-à-dire que le Mishkan, avec cette démonstration riba, Ma'ala, Sachar, on la retrouve dans un Midrash qui nous dit Yafa, Sichat Avde Avot, Lifne Akadosh Baruchu, Mitoratam Shel Banim. Sheare, Parashato Shel Eliezer, Shnayim, Veshlosha Dapim Hi. Nous allons étudier le Midrash et après nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Le Midrash nous dit que lorsque Avram Avinu envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher un chidour pour son fils Yitzhak, eh bien, il y a là-bas le même schéma que le Mishkan, une redondance d'effets. Il y a Avram qui parle à Eliezer, il y a Eliezer qui y va, et la Torah, elle nous raconte à chaque fois tout ce qu'Avram il a dit, tout ce que Eliezer il a fait. Là-bas aussi, dans Bereshit, c'est très long. Cette histoire du chidour de Yitzhak avec Rivka, donc qui est mise en place par Avraham, par l'intermédiaire de son serviteur Eliezer, occupe une place importante, longue, dans la Torah. Et là-bas, le Midrash s'interroge. Comment se fait-il? D'ailleurs, ce n'est pas tous les shidduchim de la Torah qui connaissent d'aussi longs textes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce shidduch, dans ce mariage, dans cette union de Yitzhak et Rivka pour que ça occupe tant de place dans la Torah? Eh bien, le Midrash dit quelque chose d'incroyable. Yafa sichat avde avot lifne akadosh baruchu. Belle est la discussion, la sikha, la parole des serviteurs des pères, des avot. Ça veut dire que ce qu'il a fait Eliezer étant serviteur d'Abraham, c'est beaucoup plus beau, c'est yafé, devant Akadosh Baruch Hu, face à Dieu, plus que la Torah de ses enfants. Ça veut dire, il y a des mitzvot dans la Torah qui sont dites de façon extrêmement succincte, alors que l'histoire de Eliezer, comment il va chercher et trouver Rivka pour le fils de son maître, pour Yitzhak, c'est raconté dans le moindre détail. Et là, le Ramban, donc le Midrash, d'abord le Midrash nous dit, ça veut dire que toute la démarche de Eliezer, c'est le premier mariage aussi. Non, le premier mariage, c'est Avraham et Sarah, c'est Noach et Nehama, c'est Adam et Chava. Pourquoi vous dites que c'est le premier mariage? Il y a déjà eu plein de mariages dans la Torah. Avant Yitzhak, il y en a plein qui se marient. La Torah nous parle même du mariage juif. Mais pourquoi Yitzhak il est plus juif que Abraham? Et la Torah nous parle aussi à la fin de Bereshit de la... J'ai oublié là-bas le mariage de qui avait deux épouses. Tzila, si je me trompe pas, j'ai oublié comment c'était qui. C'était pas Metouchelach. Bon, j'ai oublié de regarder dans Bereshit. Mais de toute façon, si la Torah nous parle d'autres couples, et Lémer, voilà, Chazakoumaour, merci beaucoup, Todaraba, le mariage de Lémer. Donc, il y a déjà plein de mariages dans la Torah avant Yitzhak. Pourquoi la Torah ici, elle a besoin de s'étaler davantage? Et puis, si c'est parce que c'est un mariage juif, alors après, il fallait le faire aussi pour Yaakov. Bon, c'est que pour Yaakov aussi, mais bon, c'est pas aussi long que, en tout cas. Et puis, on nous parle même pas, par exemple, du mariage. Yitzhak, c'est le Misbéach. Oui, alors, très bien, mais ça explique pas pourquoi son mariage. Mais vous voyez que vous dites pas du tout la raison du Midrash. La raison du Midrash, c'est que cette longue histoire du mariage de Yitzhak, ce n'est pas la vertu de Yitzhak, mais c'est dû à la sikha, c'est-à-dire au comportement de Eliezer, que nous allons essayer de voir. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer d'exceptionnel pour que la Torah, elle parle tellement de ce qu'il a fait. Et ça,
c'est plus beau que la Torah que nous étudions. Vous étudiez Masechet Baba Kama, Masechet Yebamot, on étudie au Kollel, vous étudiez Masechet Shabbat. Tout ça, c'est important, bien évidemment, mais il y a encore plus beau que ça. Il y a plus beau que ça. Alors, nous allons voir par la suite un commentaire extraordinaire du Chafetz Chaim sur ça. Nous allons voir. Donc, on va faire Be'adraga, sinon on va s'emmêler, on va aller dans tous les sens. Donc, le Ramban nous dit, au vu de ce Midrash, que ce que Akadosh Baruch Hu aime, ce qui est beau, ce qui est yafé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça occupe une place importante dans la Torah. Et de la même façon, et donc là le Ramban, quatrième point, donc nous avons vu Chiba, nous avons vu Ma'ala, nous avons vu Sahar, et maintenant nous voyons le terme yafé, c'est-à-dire que le Ramban, il fait ce parallèle entre la Melacha du Mishkan et la démarche de Eliezer. Ça répond de cette riba, de cette mala, de ce yofi que Akadosh Baruch Hu veut s'étaler sur ces sujets pour exprimer, donc aussi bien, puisque le Ramban il fait le parallèle, il faut trouver une idée commune entre le Mishkan et entre l'histoire de Eliezer. Ce sont les deux plus longues parachiotes de la Torah parce qu'elles témoignent l'amour, l'évolution, le salaire et la beauté. C'est incroyable, bien évidemment, ce qu'écrit le Ramban. Alors, la première idée très puissante, ce ne sera pas l'essentiel du shiur, même si le temps avance, c'est, je vais prendre l'idée directement du Sefer Sam Derer de Rav Simcha Mordechai Ziskin Broidé. Alors c'est très intéressant comment il traduit, il prend un point du Ramban. Lorsque le Ramban nous dit qu'on reçoit un salaire, c'est pas seulement de nous dire que tu vas étudier ce sujet, tu vas recevoir un salaire. Parce que si c'est pour recevoir un salaire, ça n'explique pas pourquoi cette mitzvah elle est si longue. Il aurait pu donner 8599 mitzvot. Le Rav Broidé, il explique comme ça. Si ces deux parachiotes, le Mishkan et Eliezer, promettent cette riba, cette ma'ala et ce salaire, c'est parce que ce sont des épisodes qui constituent la Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est pas que dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle le Mishkan. C'est que chaque pasouk, chaque élément de la construction du Mishkan, chaque détail que la Torah écrit dans le Mishkan, constitue le Sefer Torah. Si maintenant il manquerait dans le Sefer Torah un mot, une lettre, comme dans toute la Torah Kula, comme dans toute la Torah, s'il manque une lettre, le Sefer Torah, il est pas soul. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est-à-dire sur 613 mitzvot, le Mishkan, il écrit comme toutes les autres mitzvot, il constitue la Torah. C'est pas seulement que la Torah, elle nous donne des commandements, mais ce sont les commandements qui structurent la Torah. Et si on devait faire un fromage, comme ils disent dans les finances, eh bien nous verrons que le Mishkan, à lui tout seul, il occupe, par exemple, 30% de la Torah. Et le reste, les 70%, seraient divisés en 613. Donc ça veut dire que l'épisode du Mishkan, non seulement que c'est une mitzvah qui s'appelle Chiba, Ma'ala, Sachar et Yofi, j'ai pas besoin de répéter en français, mais s'il y a besoin, je le fais bien évidemment, mais ça veut dire que ces notions que le Ramban nous dit sont celles qui constituent, qui écrivent, qui prennent part à la Torah. Ça veut dire que ces notions-là, c'est elles qui sont en train d'écrire la Torah. Et puisqu'elles occupent une place importante, la plus importante, ça veut dire donc que leur aspect est d'autant plus nécessaire. C'est comme on dirait par exemple dans une voiture, il y a 4 roues et un volant. Alors bien évidemment, les 4 roues ont leur fonction, le volant a sa fonction. Mais nous voyons bien qu'il y a 4 roues. Ça veut dire que sur 4 roues et un volant, les 4 roues occupent 75% de la voiture. Je laisse le reste. On ne va pas rentrer aussi dans le moteur, etc.
c'est une réalité qu'il y a plus de roues que de volants. Ça s'explique, ça se comprend. Mais la voiture devient plus voiture avec les roues qu'avec le volant. Vous allez me dire, oui, mais il faut aussi un volant. Je vous l'accorde. Mais c'est une réalité qu'elles prennent plus de place, que les roues occupent plus de place et peut-être même de fonction. Donc, bien sûr qu'il faut les 613 commandements, mais si dans ce fromage que nous allons dessiner, nous allons voir que le Mishkan, il occupe une place plus importante, plus imposante. Notamment, comme nous dit le Ramban, parce que le Mishkan répond à Chiba, Ma'ala, Sachar et Yofi. Une dernière fois en français, le Mishkan exprime pourquoi l'étude doit se faire sur la construction du Mishkan et pas sur les 4 faveurs d'Akadosh Baruch. Je réfléchis à votre question. Je vais dire comme ça. Selon le Ramban, très bonne question. Lorsque nous étudions le Mishkan, vous allez voir les textes dans la Torah déjà, avec les commentaires de Rashi, de Ramban, Even Ezra, etc., tous les Rishonim, Orachaim, Sforno, etc. Lorsque vous allez voir les textes de la Mishnah, encore une fois dans Kotshim, Masechet Tamid, Midot, Zvachim, etc., Menachot, etc., etc. Lorsque vous allez voir les textes dans le Midrash, et bien évidemment dans le Zohar, lorsque vous allez étudier tous les textes qui existent, et c'est immense ce qui existe, la Sifra, la Sifri, etc., tout ce qu'il y a à lire sur le Mishkan. Bien sûr, le Rambam, il existe aujourd'hui des livres, bon, je ne les ai pas sortis, je vous les aurais montrés, peut-être que vous les connaissez, ça vaut le coup de les acheter. Il existe même en français, j'en ai un en français, qui explique tout le cheminement de la construction du Mishkan, avec des photos en couleur, avec c'est vraiment un travail extraordinaire qui est fait. Il faut bien comprendre, c'est que d'après le Ramban, tout ce qu'on étudie dans le Mishkan doit refléter et mettre en avant ce que vous appelez les 4 faveurs d'Akadosh Baruch. On ne se détache pas de ces 4 faveurs. C'est en étudiant le Mishkan, dans son moindre détail, et on n'est même pas dans le fonctionnement du Mishkan, on est dans la construction du Mishkan. Le fonctionnement du Mishkan viendra dans le livre de Vaïkra. Jusqu'à Vaïkra, on sait très peu dans Parashat Tetzavé quelle est la fonction de chaque élément, etc. du Mishkan. Là, on est vraiment dans la construction, on est dans l'action, comme c'est écrit plusieurs fois dans ces parachiotes, le verbe vayas, vayasu, il a fait, ils ont fait, etc. Mais l'étude, je ne sais pas si je suis clair et si ça répond à votre question, mais l'étude l'étude de la construction du Mishkan doit nous amener à ressentir la chiba, la ma'ala, le sachar et le yafé du Mishkan. Donc, nous dit Rav Simcha Broidé, j'espère que j'ai répondu à votre question, sinon n'hésitez pas à la reformuler. Il nous dit, le Rav Broidé, dans son livre Sam Derer, un livre extraordinaire, que le Mishkan, exactement, c'est l'objectif, c'est ce qui doit éclore de cette étude, avec plaisir, c'est ce qui doit éclore, c'est-à-dire l'aboutissement de cette étude, c'est Chiba, Ba'ala, Sachar et le Yafé. Exactement. Donc ça veut dire que le Mishkan, c'est ça nous dit donc le Rav Broidé, l'étude de la construction du Mishkan occupe une place importante dans la Torah, donc c'est la place la plus importante qui va dessiner la structure de la Torah. Le Mishkan, c'est la mitzvah qui écrit le plus la Torah que les autres mitzvot. Ça, c'est une idée importante qui va s'inscrire dans ce que nous allons voir. Donc, ça veut dire qu'il rajoute, on va dire donc 5 faveurs, je reprends votre mot, Riba, Ma'ala, Sachar, Yafé, et peut-être qu'on va dire le mot exact si je le retrouve, j'ai envie de dire structure, mais comment il dit Zeu Gufa, Sachar, Adisri, Agadol, mais comment il dit
Je connais Travasim Tovim, je cherche le mot, je ne l'ai pas souligné. C'est ça. Yotzrim parashiot batorah. Puis yesh kasher maaseh adam yotzrim parashiot batorah. On est en train de créer des textes de la Torah. Donc c'est une mitzvah qui est yotzeret. Toutes les mitzvot créent la Torah, écrivent la Torah. C'est très intéressant, ce n'est pas la Torah qui écrit des mitzvot, mais c'est les mitzvot qui constituent la Torah. Donc, cinquième faveur, dans votre terme, merci madame, Zipporah, c'est que c'est une mitzvah qui va être yotzeret encore plus la Torah. Donc, plus on étudie ça, plus on écrit, plus on crée la Torah. Donc, ça fait un cinquième point qui est extrêmement important. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que nous devons comprendre de tout cela? Alors, il y a une question que soulève le Chafetz Chaim et le Rabbi de Kotsk. Ils soulèvent la même question, c'est une question que beaucoup et que tout le monde soulève en vérité quand on lit le Midrash, mais nous allons voir ces deux réponses qui sont complémentaires. On va commencer par le Rabbi de Kotsk, qui est rapporté dans le Shem Mishmuel, dans la paracha de cette semaine. Ceux qui ont le livre, c'est dans l'année Tavresh Aïn Dalet, 5674. Donc le Shem Mishmuel rapporte le Ramban. Mais après le Ramban, il nous dit, Ine, Kvod Kdushat Zekeni, Ha'admur Agadol Mikotsk Zecher Tzadik Libracha Lechaye Haolam Haba. Donc le Rabbi de Kotsk, c'est le grand-père du Shem Mishmuel, Rab Shmuel de Sokotchov, parce que le père de Rab Shmuel, du Shem Mishmuel, qui s'appelait Rabbi Avram de Sokotchov, le Igleta, le Avnei Nézer, il a épousé la fille du Rabbi de Kotsk. Donc le Rabbi de Kotsk a une fille qui se marie avec Rabbi Avram de Sokotchov, qui vont avoir un fils qui s'appelle Rab Shmuel de Sokotchov. Hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est Sokotchov. C'est la mémoire qui fatigue à cette heure-ci. Exactement. Très bien. Donc, le Shem Mishmuel rapporte au nom de son grand-père, le grand et géant Rabbi de Kotsk. Tama, il s'étonne. Haïtachel lomar. Est-il possible de dire que la paracha de Eliezer, donc l'histoire où Eliezer, comme nous avons dit, va, tout le cheminement, comment il va chercher un chidour pour Yitzhak, est-il possible de dire que ça, c'est Chaviva, Lifne Hamakom Yoter Mitoratan Shel Israël? Est-ce que c'est possible de dire que cette démarche de Eliezer est plus chère, plus belle, plus chère à Kadosh Baruch Hu que la Torah que nous étudions tous les jours, que les lois de Shabbat, que les lois de Nida, que les lois de Kashrut, que les lois de Mezouza, que les lois de Lashon Hara, etc. Comment c'est possible de dire que l'histoire de Eliezer, la démarche d'Eliezer, surpasse toute la Torah? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Alors, nous allons voir sa réponse. Elle est sensationnelle, elle est géniale. Mais avant de dire la réponse du Rabbi de Kotsk, je voudrais juste synthétiser, parce que je voudrais synthétiser ce qu'a dit le Ramban en un mot. Le Ramban nous a dit, lorsqu'on parle longuement d'un sujet, lorsqu'on se répète, cela dénote que nous aimons la chose. Les choses qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. Vous avez fait par exemple un voyage qui vous a plu, qui vous a émerveillé. Eh bien, toute personne que vous allez rencontrer, vous allez raconter ce voyage avec autant de passion et autant d'élan. Est-ce que c'est aussi pour nous faire aimer ce sujet? Je réfléchis. C'est pour nous faire aimer ce sujet. J'ai pas pensé à ça, mais on peut le dire, puisque Hachem il aime, c'est ça qu'on veut faire à l'autre, on veut le faire saliver, on veut le faire baver. On se dit, mais regarde, mais vas-y, va là-bas, tu vois, c'est génial. Bon, je peux pas comprendre ce que tu dis. Toi, tu le racontes parce que t'es passionné de ce que tu fais, alors t'aimes le raconter. Maintenant que ça éveille chez nous aussi le cheshek, c'est un peu ce que nous avons dit tout à l'heure aussi à Madame Tzipora, ça veut dire que c'est ça que nous devons, parce que s'il y a de l'amour, s'il y a de la chiba, de la ma'ala, etc., du sachar, du yofi et de la yetzira, alors
c'est clair qu'il y a un lien entre les deux parties, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Je n'ai pas pensé à votre idée, mais c'est très bien aussi. Donc pour le Ramban, ça peut lasser notre entourage de parler d'un sujet à répétition, sauf si, lorsque vous le racontez, c'est comme si c'est la première fois que vous le racontez, avec autant de passion, et vous allez rentrer dans le moindre détail, et d'ailleurs vous revenez, vous lui dites, sauf si on est passionné, voilà, merci de dire ce que je dis, voilà, moi je vois pas ce que je dis, mais voilà, très bien, Hazak ou Baruch, mais c'est ça comme ça que nous faisons, la tfila, on se lasse pas, non, vous avez bien fait la brioute, allez-y, c'est notre limoud à tous ensemble, dites les choses, il n'y a aucun problème, Chaz v'shalom. Alors par exemple, on prie 3 fois par jour, on fait Birkat Hamazon 2, 3, 4 fois, on fait Sheakol, la passion est personnelle, mais la passion personnelle, elle est, comment on dit en français, elle est virale, elle est, comment on dit quelque chose qui se transmet, elle est, j'ai pas le mot. Voilà, ça fait 2 fois que vous me prenez les mots, mais je vous les donne. Elle est contagieuse. Quand vous êtes passionné de quelque chose, d'abord, vous ne vous lassez jamais d'en parler. Mais allez-y, il n'y a pas de problème, arrêtez de dire pardon, c'est notre limoud. Je vais faire la parenthèse. Lorsque déjà, vous ne vous lassez jamais d'en parler, et vous voulez inviter, ce que vous avez dit aussi, Madame Bocara, vous voulez inviter l'autre à rentrer dans le sujet et à en devenir tout aussi passionné. Je disais, c'est ça qu'on fait dans les tfilotes, c'est ça qu'on fait dans les brachot, c'est ça qu'on fait dans les mitzvot. Là, bientôt c'est Purim, bientôt c'est Pessah. Eh bien, on ne va pas refaire Pessah comme l'année dernière, surtout pas. On va chercher une nouvelle dimension, une nouvelle riba, etc., etc. En tout cas, dans le Ramban, l'idée de la répétition dénote, démarque, exprime cette passion que Hachem il a à travers le Mishkan. Et il veut donc nous y conduire et nous y mener. Regardez ce que dit le rabbi de Kotsk. Il écrit quelque chose d'incroyable. Ve'adraba, ve'amar, ki adraba. לפני בנו הקרוב אל ליבו ומבין כל רמיזותיו די ברמיזה בעלמא. אבל לפני איש זר צריכים לפרש. ולפי דברים האלה עדיין יש להבין בפרשת המשכן למה העריך בה כל כך. Incroyable ce qu'il dit, incroyable. Il dit tout le contraire du Ramban, mais il ne faut pas le dire, c'est le contraire. Il dit le rabbi de Kotsk. En vérité, n'oublions pas l'idée du Ramban, on ne va pas la répéter, nous allons avancer. Dans le concept de répétition des choses, il se cache un autre sentiment. Lequel? Il dit le rabbi de Kotz. Quelqu'un qui t'est très proche. Tu n'as pas besoin de lui faire des longs discours pour lui expliquer ce que tu veux. Faites l'exemple d'un couple. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous êtes mariés. Eh bien, vous n'avez pas besoin de dire des mots. Votre conjoint comprend au quart de tour, au 8e de quart de tour, ce que vous allez lui dire. On connaît les réactions, on connaît les émotions, on connaît les expressions du corps. Mais quelqu'un qui est loin, un étranger, si vous voulez lui transmettre un message, il faut parler longuement. Parce que lui, il a une autre culture, il a d'autres enjeux, il a d'autres définitions des mots et des idées. Donc si vous voulez véhiculer une idée à un proche, avec un demi-mot, il vous a compris. Parce que j'ai compris que le mot que tu dis, il fait référence à un vécu, à une expérience, etc. Je te connais. Mais une personne étrangère, et c'est ce qui fait souvent les conflits, dans les couples, dans les communautés, dans les nations, on dit un mot, mais pour l'autre c'est un gros mot, et pour l'autre c'est un grand mot, etc., etc., etc. Donc il dit le rabbi de Kotsk, cette longue paracha prouve que nous étions très loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est tout le contraire du Ramban. Le Ramban dit, cette longue paracha exprime l'amour, et le rabbi de Kotsk dit, cette longue paracha exprime
l'écart. Lointain. Parce que si nous étions proches, si proches de Dieu, il n'aurait pas eu besoin de nous dire 5 parachiotes. En 2 mots, on l'aurait compris. Est-ce que je dis des choses qui sont compréhensibles? Alors, le Shem Mishmuel, c'est valable dans la Tfila. Je sais pas, très bonne question. Votre question, elle touche Moshe Rabbeinu. Sur Myriam, il dit qu'elle n'a refadala. Dans le Hegel, il prie plus longuement. Quand est-ce qu'on prie long? Quand est-ce qu'on prie court? Une souga dans ma Sechet Brachot, fila Ktsarat, fila Aruga. Bon, à réfléchir. Très bonne question. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Et les deux idées du Ramban et du Rabbi de Kotsk, je le dis vulgairement, elles se valent. Ça veut dire, c'est vrai que quelque chose qu'on est passionné, on en parle longuement, mais c'est vrai aussi que si je dois parler longuement, ça veut dire que tu comprends rien. Parce que si tu comprends, alors en un demi-mot, t'as compris. Et si tu comprends rien, c'est qu'entre toi et moi, il y a un espace immense. Il y a un écart. Donc, il y a 2 façons d'étudier le Ramban et le Rabbi de Kotsk. Soit c'est une marloquette. Bon, le Ramban, il dit que c'est long parce que Hachem, il aime, et le Rabbi de Kotsk, il dit que c'est long parce qu'on était loin et on comprend rien. Faites-le aussi dans l'étude. Vous avez un élève qui est brillant, qui est intelligent, vous n'avez même pas fini votre phrase qu'il a compris la suite. Et il y en a un qui n'a rien compris, il faut lui répéter 400 fois, comme elle raconte la Gemara, l'histoire de Rabbi Preda. Donc la taille du discours peut dénoter d'une passion, de la chiba et des 5 faveurs divines, comme vous avez dit, mais peut dénoter également d'un écart qu'il y a entre les 2 parties. Voilà. J'ai pas bien compris votre question. Qui va combiner cet écart entre le Ramban et le Rabbi de Kotsk? C'est moi tout de suite. C'est ce que je voudrais dire. Il n'y a pas du tout de marloquette. Pourquoi? Il n'y a pas du tout de discussion ici entre le Ramban et le Rabbi de Kotsk. Pas du tout. Ils sont complètement complémentaires. Pourquoi? Parce que justement, c'est parce qu'on est loin. N'oublions pas que nous avons commis le veau d'or. La faute qui nous poursuit jusqu'à la fin des temps, comme dit Rashi. Nous avons commis la faute qui nous a éloignés le plus loin d'Hachem. Avodazara, Cheta Egel. On s'est éloigné. Énormément. Grandement. On a créé un écart invraisemblable entre Hachem et nous. C'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat. Toute la Sougia de Matan Torah. Donc on comprend plus rien. On est devenu bête, idiot. Alors Akadosh Baruch Hu, il doit répéter les choses jusqu'à ce qu'on les comprenne. Cependant et toutefois, si vous prenez le temps de parler, d'expliquer, et vous voulez à tout prix, je reviens à votre idée, Madame Bokhara, j'y arrive, si vous voulez à tout prix transmettre, si l'autre c'est un idiot, tu lui dis une fois il a compris, tu lui dis tiens un idiot, tiens compris, allez va jouer au ballon. Mais si vous vous investissez grandement, autant de temps, et de mots, et de parachiotes, pour transmettre à celui qui s'est éloigné de vous, n'est-ce pas une preuve d'amour? Akadosh Baruch Hu aurait pu dire, vous avez fait la faute du veau d'or, maintenant vous allez faire le Mishkan, et comme ça vous allez réparer vos fautes. Ça l'intéresse pas. C'est pas ça le bon Dieu. On n'est pas là pour réparer des fautes. On n'est pas là pour corriger des erreurs. La passion va rapprocher. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez fauté, vous avez brisé une relation. Eh bien maintenant, vous allez recréer cette relation. C'est parce qu'on est loin
est très 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 loin, que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, Akadosh Baruch Hu, il aime celui qui est très loin. Parce que plus la relation elle est brisée, plus il y a un travail et un exercice à faire, celui de recréer l'amour et l'élan, la passion et le désir. Qui étaient les cas? Quel était les cas? Oh, on va arriver chez Eliezer tout de suite. L'éloignement génère pourtant l'intervention du Baruch. Oui, parce que l'intervention d'Akadosh Baruch, elle est multiple, dans le sens où il faut juger les fauteurs, il faut juger les initiateurs. Mais là, nous parlons du Ham Israël. On a parlé la semaine dernière des influenceurs, le RF Rav. Mais il faut corriger. Vous prenez un groupe de personnes. On va prendre, il y a 100 personnes. À la tête de ces 100 personnes, il y a le chef. Le chef, il entraîne avec lui 100 personnes de faire quelque chose de grave. Alors le chef, il doit être jugé, il est mis à mort, c'est fini. Mais le peuple qui suit, qui a suivi, qui s'est laissé influencer, qui s'est laissé pénétrer du RF Rav, lui, il a consommé cette distance. Et Akadosh Baruch il ne nous laisse pas dans notre bêtise. Akadosh Baruch il ne nous laisse pas dans cet écart que nous avons nous-mêmes créé. Akadosh Baruch dit je vous aime. Et c'est parce que je vous aime que même si vous comprenez rien, je vais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le Mishkan. Chose qu'il n'a pas fait avec aucune autre mitzvah. Et regardez, il sort d'ici. Si on relit, si on joint le Ramban et le Rabbi de Kotsk, il sort quelque chose d'extraordinaire. Nous allons finir avec le Chafetz Chaim sur Eliezer. Vous allez voir une idée magnifique. Ça veut dire, vous avez quelqu'un qui a cassé une relation avec vous. Chasvé Shalom. Alors, je vais me prendre pour exemple. Il y a quelqu'un qui a cassé une relation. Alors j'attends qu'il répare. J'attends qu'il vienne demander pardon. J'attends qu'il me fasse des cadeaux. J'attends qu'il recrée cette relation. Akadosh Baruch il n'attend pas que nous recréons cette relation. Akadosh Baruch il vient nous chercher pour que nous puissions recréer cette relation. Ça veut dire, celui qui m'a causé une crasse, je ne vais pas attendre moi qu'il crée la relation, mais je vais aller moi vers lui dire, toi, tu m'aimes pas, tu m'as pas aimé, tu t'es éloigné et distancé, mais moi je t'aime. Donc moi qui t'aime, je vais venir vers toi qui t'es éloigné, je viens te chercher et t'inviter pour que tu recrées cette relation qui va de toi à moi, parce que de moi à toi, elle a jamais failli. C'est énorme. Si on marie le Ramban et le Rabbi de Kos, l'idée, elle est extraordinaire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis, c'est clair? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Est-ce que ce que je dis, c'est pas est-ce qu'on comprend? Est-ce que ce que je dis, c'est audible? C'est compréhensible? Le Ramban dit, répéter, c'est aimer. Le Rabbi de Kotsk dit répéter, ça prouve que tu es un idiot. Mais maintenant, il faut marier les deux idées. C'est parce que tu es un idiot que tu t'es distancé, mais que moi, je t'aime. S'éloigner, ça veut dire ne pas aimer? Bien sûr. Tout à fait. S'éloigner, ça veut dire ne pas aimer. Dans ce sens-là, c'est pas je m'éloigne physiquement. Je suis à la maison, je vais à la yeshiva, je vais travailler, je m'éloigne physiquement et matériellement. Mais c'est pas parce que je m'éloigne que j'aime moins. Vous avez compris, si c'est un éloignement sentimental, puisqu'on parle de riba, on parle de yofi. Par la faute du Vaudor, les enfants d'Israël se sont éloignés et ils ont désaimé quelque peu et quelque part à Kadosh Baruch. Tout à fait. Tout à fait. On est devenus des étrangers à Dieu. Donc on l'aime moins, voire pas du tout. Alors Akadosh Baruch dit, vous m'avez désaimé, mais moi je vous aime. Alors je viens vous chercher et je vais vous montrer comment vous allez à votre tour recréer cet amour, cette riba, cette ma'ala, ce sachar, ce yofi et cette yetzira de la Torah que nous dira Broïdé. Exactement. Chazakoubaou, monsieur Meyer,
depuis le Chet HaEgel et jusqu'à la fin des temps, on recrée cet amour que nous avons abîmé. Comment sait-on? Ah, ça c'est une très forte question, comme toutes les questions et les remarques. Alors vous allez le voir à travers une idée magnifique, j'ai beaucoup aimé, du Chafetz Chaim, que j'ai lu dans ce livre génial qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, de Rav Israël, Yaakov Israël Pozen, Ochila Lakel. Page 103, ceux qui ont le livre, page 103. Il ramène un chidouche d'une superpuissance du Chafetz Chaim qu'a entendu le Rav de Poniovitch. Le Rav de Poniovitch rapporte au nom du Chafetz Chaim une idée sensationnelle. Donc il parle de Eliezer, on va aller vite, on a compris. Et il pose la même question du Rabbi de Kotsk, le Chafetz Chaim à Kadosh. Comment c'est possible que toute la démarche de Eliezer, elle soit supérieure à la Torah? Mais le Chafetz Chaim, il formule un peu différemment. Peut-être que c'est rapporté ici, page 104. Y a-t-il plus que la Torah? Ça veut dire quoi? Que la démarche de Eliezer, elle surpasse la Torah. Mais il n'y a rien au-dessus de la Torah. Ça veut dire quoi? Que Eliezer, tout ce qu'il a fait, vous vous rappelez là-bas dans Bereshit, il a cherché une jeune fille, il était avec des chameaux, et il a demandé de l'eau à moi et à mes chameaux, etc., etc. Et la vanne et Bethuel, toute cette histoire, ça, c'est plus que la Torah. Rav Broidé dit ça écrit la Torah, ça crée la Torah. Mais le Chafetz Chaim dit, c'est pas écrit que ça crée la Torah, c'est écrit que c'est supérieur à la Torah. Alors ça veut dire quoi? Que Eliezer, il est supérieur à la Torah, mais surtout, dit le Chafetz Chaim, y a-t-il quelque chose de supérieur à la Torah? Alors, kol echad yodea shen segula katorah, vous connaissez la chanson, en segula katorah, en shmira katorah, en kdusha katorah, ven zechia katorah. Az ech itachen sheima shehu yoter mitorah. C'est quoi? Que Eliezer, il est plus que la Torah. Il a fait sichatan shel avde avot yoter mitoratan shel banim. C'est pas que ça dessine la Torah, c'est supérieur à la Torah. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de supérieur à la Torah? Et le Chafetz Chaim, et ça va répondre à votre question, M. Bière, il dit quelque chose d'incroyable. C'est la providence dans l'action, ce sont les actions d'Hachem vues par l'homme. Tu frôles, tu es tiède. Encore, regarde qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim, il y a un homme qui a un enfant à marier. Il arrive à l'âge de se marier, 20 ans, 21 ans, c'est l'âge de se marier. Mais voilà que cet homme, qui a ce fils à marier, ce fils, c'est le meilleur garçon de la yeshiva. C'est le top. Tous les rabbins disent lui, c'est le number one. Alors, quand le père y prie, dit Akadosh Baruchou, aide-moi à trouver un chidour pour mon fils, il prie, mais il a cette assurance que son fils, il va se marier avec la meilleure jeune fille, il n'aura pas de problème de rentrer dans des grandes familles, parce que son fils, il a une qualité. Ça veut dire qu'au fond de lui, le père, le beau-père, quand il prie, il a une assurance qui s'appelle le bon bachour. Ou bien, un autre exemple, nous dit le Chafetz Chaim. Un homme qui est très riche, milliardaire, Abba milliardaire chez Mechapesh Shidour. Il cherche un Shidour pour sa fille, pour son fils. Quelque peu, il s'appuie sur ses milliards. Parce qu'il se dit, de toutes les façons, on va venir me chercher facilement pour marier mes enfants. Qui veut pas marier son enfant avec un milliardaire? Et plutôt que moi, je prie à Hachem pour que ma fille, elle tombe sur un bon parti, eh ben c'est au bon parti de prier pour qu'il soit zoché, ma fille. Il dit le Chafetz Chaim, si maintenant le père, il est à la fois milliardaire, et à la fois son enfant, son fils ou sa fille sont le meilleur. Alors lui, il a deux assurances. Il a la gashmiout et la rouchaniout.
pour que son enfant se marie. Donc lui, quand il prie à Hachem, sa prière, elle manque de chiba. Elle manque d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Parce que il a l'assurance de l'argent et l'assurance du meilleur enfant du lycée, de l'école, voire de la yeshiva. Il ne se sent pas complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a des éléments qui le rassurent. Ah, il dit le Chafetz Chaim. C'était ça, la grandeur de Eliezer. Eliezer, il cherche un chidour pour qui? Pour Yitzhak. Le tzaddik de la génération. Et en même temps, il est le fils d'Avraham Avinu. Et en même temps, la Torah nous dit qu'Avraham Avinu, il a donné à Eliezer des milliards. Kol tuv Adonav beyado. C'est à peu près le passouk dans Bereshit, si je ne me trompe pas. Il lui a donné des milliards. Il a dit, celui qui marie mon fils, tu lui promets 1 milliard. Kol tuv Adonav beyado. Mais Eliezer, il se dit, si je vais chercher un chidour à Yitzhak, en m'appuyant sur le fait qu'il soit le meilleur, le tzaddik, et en m'appuyant sur les milliards que Abraham me donne, j'ai échoué la mission. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? On le voit dans la Torah, dit le Chafetz Chaim. Il dit Hakre lefanai. Il ramène ici le passage. Hakrena lefanai hayom ve'aseh chesed. Akadosh Baruch Hu, présente-moi presque de façon fortuite, et s'il te plaît, gratifie-moi, fais-moi du chesed. La démarche de Eliezer, il dit le Chafetz Chaim, c'est que lorsqu'il va chercher une jeune fille pour Yitzhak, il ne s'appuie ni sur les milliards, ni sur les qualités de Yitzhak, mais il s'appuie sur une chose, et une seule chose, et uniquement une chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Au point qu'il se présente, il dit le Chafetz Chaim, que Eliezer se présente devant Akadosh Baruch Hu comme s'il n'avait rien dans la poche, et comme s'il cherchait un chidour pour le plus mauvais élève que personne ne veut se marier. Parce que celui qui n'a pas des milliards, et que son fils c'est le dernier de la classe, et que sa fille c'est la tarsoucette de la classe, croyez-moi que celui-là, quand il prie, il arrache le ciel. C'est-à-dire que Eliezer, il a mis de côté les atouts rassurants, et il a fait comme s'il n'avait rien. Hakrena lefanai ayom ve'aseh chesed keilu utal alav lidog labachur achi dafuk keilu umuchach Yeshua. Je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave au vu de ce que dit le Chafetz Chaim. Avant de conclure ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Il y a des gens, lo alenu, que Dieu préserve, ils ont des problèmes de santé. Ils prient à Akadosh Baruch. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant le meilleur médecin, la prière, elle prend un coup. Parce qu'il se dit, bon, je prie à Hachem, mais j'ai un médecin qui va me sauver. Taout. Alors t'es comme ce milliardaire ou ce papa gâteux ou ce papa qui a le meilleur enfant de la classe. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut se défaire de tout. Donc la réussite, c'est la capacité d'abstraction de la rationnelle pour s'en mettre à Kadosh Baruch Hu uniquement, exactement. Je l'ai lu un peu vite parce que votre phrase elle était longue, mais exactement. Et ça, si on arrive à faire ça, je vais lire la suite. En quoi c'est... Oh, Chazak Baruch, Madame Tzipora. Il dit le Chafetz Chaim, Argashazo yoter mitorah. Ce sentiment-là de Eliezer, il surpasse la Torah. Pourquoi? Parce que oui, il y a une chose qui surpasse la Torah, qui est plus grande que la Torah, qui est au-dessus de toute la Torah. C'est Akadosh Baruch. Et le Maharal nous dit que des fois on est tellement dans la Torah qu'on oublie Akadosh Baruch. Vous pouvez faire à Rosh Hashanah les meilleures tfilotes, mais vous oubliez Akadosh Baruch. C'est dramatique. On fait Birkat Amazon, on oublie la tfila. Je vais le faire sur moi parce que je rigole quand je fais la tfila. Pardon, avant la question de votre fille, monsieur le meilleur juge, je termine avec Madame Tzipora. Vous faites la tfila, et en même temps que vous faites la tfila, vous oubliez, pardon, quand je dis vous, je ne parle que de moi, j'aime bien me parler au pluriel,
vous oubliez complètement que vous êtes devant Akadosh Baruch Hu. On regarde à droite, on regarde à gauche, on pense à d'autres choses. On parle à Dieu et on oublie Dieu. On fait la Torah et on oublie Akadosh Baruch Hu. Il y a une chose qui est au-dessus de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, Eliezer, il a compris. Eliezer, il a compris qu'au-dessus de tout, il y a Akadosh Baruch Hu. Et parce que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout, donc je me défais des éléments et matériels et spirituels, comme c'est écrit maintes fois dans Chazal, quand on demande à Akadosh Baruch Hu, il a dit David Amelech, Tefila, Le'ani. David Amelech, quand il se présentait devant Dieu, il ne se présentait pas comme un roi. J'ai pas souvenir, il faut réviser les Teilim, mais Kimi Fardal exactement, mais jamais David Amelech, il a dit Tefila, les Melech. Voilà la Tefila du roi. David Amelech, quand il parle à Dieu, il est comme un Hani. Vous savez c'est quoi un Hani? Vous avez vu des SDF dans la rue prier et s'éloigner? C'est pas que c'est possible, prier, s'éloigner, on est en plein dedans. Vous avez déjà vu des SDF, des gens qui sont pauvres? Chaque année, il y a des gens qui meurent du froid en France ou du chaud parce qu'ils sont dans la rue. Eh ben David Amelech, quand il priait, il dit, moi, je prie Hachem la même tfila que le SDF, la même tfila que le plus démuni de tous les démunis, de tous les pauvres, de les plus pauvres qui puissent exister sur Terre. Il oubliait qu'il était roi, il oubliait son palais, il oubliait ses milliards, il oubliait ses armées, il oubliait ses comptes en banque, il oubliait tout. Moi, je suis devant Hachem un Hani. C'est-à-dire que je suis complètement à 1000 milliards de pourcents dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Yesod du Chafetz Chaim, comment il lit Eliezer. Et ça, cette dépendance uniquement à Akadosh Baruch Hu, c'est la base de notre existence sur Terre. Un juif doit savoir que même s'il croit qu'il a tout, ben, s'il n'a pas Akadosh Baruch Hu, il n'a rien. Dans les mots, Shegam imni renoshesh lo et akol. Im en lo et Akadosh Baruch Hu, en lo shum davar. Kloum eno shave, rien n'a de valeur que chez En et Akadosh Baruch Hu. Je reviens à vos questions tout de suite, Mourav et Rabotage, juste je termine, comme ça j'ai terminé. Il n'y a rien devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, la chiba. Akadosh Baruch Hu dit, vous allez faire la Torah, vous allez faire les mitzvot, vous allez bâtir, quoi? Une maison pour Hachem. Pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, la gloire divine. Et ça, on sait. Combien on s'accroche à Hachem, c'est combien on aime Hachem. Combien on s'accroche à ses enfants, c'est combien on les aime. Combien on s'accroche à son fric, à son compte en banque, c'est combien on aime notre argent. Et bien sûr, comme ça dans le couple, etc., etc., etc. Oui, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a cette riba, cette ma'ala, ce sachar, ce yofi, et cette yetziratiyut. C'est parce que là, à Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, je vous aime, et je vous demande une seule chose. Aimez-moi. Mettez-moi à Kadosh Baruch Hu au-dessus de toutes vos valeurs, au-dessus de tous vos choix. Bon, Rav et Rabotai, je vais d'abord relire la question, Monsieur Meyer, de votre fille, si vous voulez bien. Voilà, c'est ça l'idée que je voulais dire avec ce soir. Si Hachem aime les Bnei Israël, pourquoi avoir proposé à Moshe Rabbeinu de reconstruire le peuple à partir... Ah, quelle question. Renvoyez la question, je lis le dernier mot. Pourquoi avoir proposé à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu de reconstruire le peuple à partir de... Renvoyez la question, Monsieur Meyer, s'il vous plaît. À partir de lui. Si, et parce que Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple, alors il dit à Moshe Rabbeinu à partir de lui. Comment on va répondre à cette question de cette mademoiselle Tzadéket? Qu'Hachem vous donne la santé, la force. Parce que, il me semble ainsi. Non, c'est une bonne question, vous m'avez coincé. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut voir d'abord la réaction de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en vérité, ça, ce que je vous dis là, c'est très profond et très sensible. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit au peuple, je vous dégage. Ça, les chrétiens, ils croient comme ça, ou d'autres, les musulmans, ou je sais pas quoi. Ça, Akadosh Baruch Hu, à qui il dit?
je vais exterminer le peuple et je vais en faire un autre à partir de toi. Il a dit que à Moshe. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit au Ham Israël, je vais vous exterminer. Vous comprenez la nuance? Monsieur Meir, si vous avez compris la nuance, trouvez les mots pour l'expliquer à votre fille, qui est très intelligente et brillante, Bliaïdara. Et qu'Hachem, il envoie un bon chidour. Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais dit au Ham Israël, je vous dégage. Jamais. C'est clair. À qui Akadosh Baruch Hu, il dit va à Chalem, il dit à Moshe. Il voulait voir la réaction de Moshe. Mais au peuple, jamais Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, je vous dégage. Jamais. Madame Bokara, vous aviez une question avant de rendre l'antenne? Ah. Mais c'est pas vous qui avez... Vous aviez pas une question? Bon, je sais pas alors. Où ça a été répondu dans le discours. Voilà, il y a une dernière question pour un champion ou une championne. Ah, ça a été... Ok, alors voilà, mon rêve et Rabotel, c'est ça que je voulais étudier avec vous ce soir. Cette réflexion de Chibatiout. C'est ça. Qui est aimé de Dieu? Celui qui aime Dieu. C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, il y a une mitzvah de Avat Hashem, etc. C'est celui qui a compris qu'au-dessus de tout, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup dans la tfila. Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas lui dire, bon, dis au banquier que... Non, laisse que le banquier... Akadosh Baruch Hu, il lui dit ce qu'il veut au banquier. Moi, je ne dis pas que je prie des affaires. Akadosh Baruch Hu, aide-moi dans la parnassa. Envoie-moi la bracha. Toi, il n'y a que toi. Laisse la banque, laisse le travail, laisse la société, laisse... Toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'envoies la parnassa. Je ne vais pas dire à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à trouver le bon médecin. Moi, Akadosh Baruch Hu, je lui dis une chose. Ma santé, elle dépend de toi. Zé ou. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va mettre en place des rencontres. Je vais trouver le bon médecin qui va trouver le bon médicament. Mais moi, je ne dis pas que je pourrais aide-moi à trouver le bon médecin. Aide-moi à trouver le médecin qui me guérit. Ça s'appelle mettre Akadosh Baruch Hu en marge de notre vie. Moi, j'ai que je trouve ma santé, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux me guérir. Dans le couple, dans les enfants, c'est pas aide-moi Akadosh Baruch Hu à trouver le médecin qui va m'envoyer des enfants. Non, Akadosh Baruch Hu, toi, tu m'envoies un enfant. Comment? C'est ton problème. Moi, je ne peux pas te dire comment tu fais. Akadosh Baruch Hu, lui dit pas qu'est-ce qu'il doit faire. Akadosh Baruch Hu lui demande ce qu'on veut. La parnassa, la santé, la géoula. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux nous libérer. Goël Israël, on dit dans la tfila. Maintenant, on voit celui-là, on voit ce tzaddik, fais comme ci, fais comme ça. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Tu as déjà une ma'arechet, tu as déjà un programme, alors qu'est-ce que tu veux de moi? T'as tes milliards, t'as le meilleur enfant, etc. Comment aimer Akadosh Baruch Hu comme il le veut? C'est, dans le discours de ce soir du Chafetz Chaim, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Et pourtant, on reproche à Eliezer de ne pas avoir demandé comme il fallait. Ouais, mais regardez, on lui reproche de ne pas avoir demandé. Mais au final, ça a marché. Comment c'est possible? Alors, il a fait une erreur ou pas? Merci beaucoup, mon ami Moshe. L'Eretz Israël. Prie pour nous en Eretz Israël qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde. Et en Chutz La'aretz aussi. Et de partout. Parce qu'il se manifeste. Akadosh Baruch Hu, il est là. Vous comprenez? Eliezer, il a mal demandé. Mais au final, ça a marché. Comment c'est possible? Comment une tfila mal demandée, elle marche? Parce qu'il a compris une chose. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait une erreur, mais il avait tellement... Voilà. Chazakou Baruch. Bon, rêve et rabotaille, que ce limoud, il soit pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, uniquement qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie des cascades de brachot, de yeshuot, de chidushim, de parnassa, d'enfants, de petits-enfants, baliboum, des balib, oskim batora, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des chidushim à tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le bonheur, la joie. On arrive bientôt à Rosh Chodesh Adar Bet, il nous reste une semaine de Adar, même pas moins d'une semaine, 4 jours, de Adar Rishon, bientôt dans 15 jours c'est Purim, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des cascades de Simcha pour nous, pour tout Israël, la fin de cette guerre horrible, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le Shalom à l'Israël. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sortir de ça. Zéou, il n'y a que lui. Arrêtons de penser à l'un, arrêtons de penser à l'autre, arrêtons peut-être même de prier pour les uns et les autres, on prie pour Akadosh Baruch Hu. On va prier pour tout le monde, bien sûr, mais est-ce qu'on prie pour que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile pleinement dans le monde, pour lui, pour la gloire d'Hachem? Comment c'est écrit? Qui malaretz de Hachem. Je vous aime, je vous dis bonne soirée et que le chizouk du limoud de ce soir, il nous permette de comprendre c'est quoi l'essentiel pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Yeshiva Zoom, c'est John Light. Toda Rabba le Chayou Tovim Ulsham. Toda Rabba, à très bientôt.